Chers amis, bonsoir. Nous sommes très contents aujourd'hui pour vous présenter un peu un pays, un très beau pays, la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons avec nous un ami qui va nous en parler un peu et il va nous dire comment ça se déroule là-bas dans son pays et il va nous dire encore où est-ce qu'il est né en République démocratique du Congo, dans quelle ville. Donc, bonsoir Rémi. Bonsoir, Monsieur Georges. Alors, moi, je suis Rémi Tumbu Chimanga. Le mien préfère bien m'appeler Agenor, c'est mon prénom. Je suis de la République démocratique du Congo, qui est un pays au centre, au cœur même de l'Afrique. C'est le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique. Et je suis né à Kinshasa. Kinshasa qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Ok, donc pourquoi on avait appelé le pays la République démocratique du Congo? République démocratique du Congo, premièrement je dirais que mon pays a connu plusieurs appellations d'après l'histoire, son histoire. Premièrement, je dirais que c'est une colonie belge. Et pendant l'époque coloniale, lorsque les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont découvert surtout le fleuve, un grand fleuve, je dirais le fleuve, le troisième, disons le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazone. Lorsqu'ils ont découvert ça, et directement ils ont appelé ce fleuve-là le fleuve Congo. Congo, ça vient d'un empire de cette époque, un empire qui s'étendait toute la partie centrale de l'Afrique. Et les explorateurs de cette époque, le plus célèbre de ceux-là, c'est précisément Henri Morton-Stanley, qui était un travailleur, qui travaillait pour les comptes du roi belge qui s'appelait Léopold II. Après, le Congo, durant la conférence de Berlin en 1885, on a attribué le Congo, tous les Congos, toute l'étendue de mon pays au roi belge. C'était vraiment une propriété particulière du roi belge Léopold II. Et après Léopold II, dans son pays, dans son royaume, il a connu un peu de problèmes avec le gouvernement interne de son royaume. Il a dû céder le pays, donc son territoire au gouvernement belge. Et subitement, ce qui était une propriété privée à lui est devenu le Congo belge, et ça commençait à appartenir aux Belges, disons, à la Belgique. Et après l'indépendance, nous, Congolais, nous avons pris les choses en main. Il y a eu encore une autre appellation du pays, ça devient République du Congo. Après quelques années, il y a un général qui s'appelle général Mobutu, qui a fait un coup d'État, et c'est lui qui a changé encore de nouveau le nom du pays. Il l'a appelé Zaïre. Et après, récemment, vers les années 1900, je dirais, bon, je sais pas, vers les années 97, faisons la pause.